contre lui. C'est votre décryptage ce matin, Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonjour Pauline. Au vu de l'ampleur des émeutes qui secouent le Sénégal ces jours derniers, on a l'impression que la colère s'est étendue bien au-delà des partisans d'Ousmane Sonko. Oui, des partisans qui ont vu s'agréger autour d'eux, en fait, déjà cette jeunesse désœuvrée qu'on voit dans les rues aujourd'hui du Sénégal et qui a laissé exploser sa colère, mais aussi une myriade de partis politiques, d'associations qui se sont regroupés sous un collectif qui s'appelle le M2D. Et comme souvent, effectivement, dans ce genre d'émeute, il y a avant tout un malaise sous-jacent, plus généralisé, qui ici est lié à la pauvreté et au sentiment d'injustice sociale. Il faut comprendre que le Sénégal a connu une croissance soutenue avant la crise sanitaire, un certain nombre de succès économiques, mais que cela ne s'est pas traduit dans le quotidien de nombreux Sénégalais qui, au contraire, ont tendance à voir une élite politique, économique s'accaparer, selon eux, la plupart des richesses. Et puis, il y a eu cette pandémie de Covid-19 qui, là, a frappé de plein fouet l'économie du pays. Le couvre-feu, la crise économique, la crise sociale, la montée du chômage sont bien sûr tous ces filets de sécurité qu'on connaît ici en Europe. Et ces thèmes, justement, de la crise sociale, de l'injustice, ce sont des thèmes qui sont repris très souvent par l'opposant Ousmane Sonko, qui a des discours anti-système, populistes, diront certains. En tout cas, ces phrases très percutantes à l'égard de Macky Sall, du président Macky Sall, fonctionnent auprès d'une partie de la jeunesse. Et donc, son arrestation a été effectivement le déclencheur d'un malaise plus généralisé qui s'est traduit dans la rue. Et c'est aussi le fonctionnement de la démocratie sénégalaise qui est critiqué. Oui, ces dernières années, le pouvoir en place a été accusé d'instrumentaliser les institutions, le système judiciaire, notamment pour servir les intérêts du président Macky Sall. Alors, je n'ai pas de preuves à vous apporter, mais effectivement, il y a un certain nombre d'opposants ou de personnes qui pouvaient lui faire de l'ombre, qui ont été écartés des différentes courses à la conquête du pouvoir. Et puis, aujourd'hui, Ousmane Sonko, c'est le seul opposant d'envergure à être encore présent sur la scène politique. Et donc, forcément, ses partisans voient un complot ourdi par le pouvoir en place derrière son arrestation. Mais ce qui suscite en fait beaucoup les critiques ces derniers jours, c'est la réponse apportée à ces manifestations. Le président Sall reste mutique, mais le pays utilise des moyens qu'on voit plus souvent dans des États autoritaires. Je pense par exemple à ces coupures ou en tout cas ralentissements d'Internet dans l'accès à certains réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Telegram ou WhatsApp. La coupure des signaux également de 2 chaînes de télévision privées pendant plus de 72 heures. Et puis il y a la question de ces milices ou en tout cas de ces hommes en civil qu'on a vus armés de gourdins qui étaient présents dans certains quartiers de Dakar aux côtés des forces de l'ordre et qui s'en sont pris après physiquement à des manifestants. Donc effectivement cette dérive autoritaire elle inquiète dans un pays qui a souvent été loué comme un modèle de stabilité en Afrique et surtout un pays à la maturité démocratique assez développée. Plusieurs enseignes françaises, Baptiste, comme Auchan, Total ou Eiffage ont été attaquées ou les bâtiments pillés ces derniers jours dans le pays, au Sénégal. Pourquoi est-ce que la France est elle aussi dans le viseur des manifestants? Alors il faut savoir qu'Ousmane Sonko déjà a un discours très nationaliste. Il s'en est pris à plusieurs reprises ces dernières années contre les implantations, le développement économique français au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. On l'a vu s'indigner, par exemple, contre l'ouverture de magasins Auchan au Sénégal, qui, selon lui, était accusé de nuire au commerce local. Contre Total, également, accusé d'user et d'abuser des ressources pétrolières sénégalaises. Il accuse d'ailleurs régulièrement le président Macky Sall de favoriser les intérêts français dans les appels d'offres. Là encore, difficile de vérifier ses dires, mais cela a forcément un écho parmi ses sympathisants. Et puis, il y a aussi dans cette crise ce cortège de rumeurs, de fake news qu'on peut voir, comme ce tweet d'Emmanuel Macron, qui était bien sûr issu d'un faux compte attribué à Emmanuel Macron il y a 2 jours et qui annonçait l'envoi d'un contingent de 1500 soldats français au Sénégal. C'était bien sûr faux. En tout cas, la France, comme d'autres pays, mais en particulier la France, est extrêmement vigilante. Les écoles sont fermées. De très nombreuses enseignes françaises au Sénégal restent également porte close aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les écoles du pays vont rester fermées. Et voilà,